Pour les voir de près, il faut gravir plus de 300 marches. Là-haut, partageant leur point de vue, l'un des plus beaux panoramas de Paris. Semblant posées depuis des siècles, elles guettent, veillent, observent. Les tours de Notre-Dame sont habitées par un petit monde fantastique, peuplé de créatures légendaires, parfois monstrueuses. Gargouilles et chimères, les célèbres sentinelles silencieuses de la cathédrale. Toutes singulières, ces figures animales ou humaines ont une fonction différente. Les gargouilles, elles, jouent un rôle pratique, permettant l'évacuation de la pluie, tout un symbole. L'eau, c'était les forces du mal. C'était bien la force démoniaque de cette eau qui envahit, qui casse, qui noie. Et donc, ces forces de l'eau, forces du mal, il fallait les éloigner le plus possible de la cathédrale. Donc, d'où cette idée de bras pour sortir loin des murs l'eau et éviter que, comme cela, elle détruise les constructions. Une symbolique que l'on retrouve aussi avec les chimères, qui, elles, sont purement décoratives. Ce bestiaire s'inscrit dans l'imaginaire de l'homme médiéval et dans la conception du monde qui était la sienne. On y lit bien le combat des ténèbres et de la lumière, l'opposition du bien et du mal, le triomphe sur la mort. Ce caractère d'opposition, eh bien, il est l'expression en fait du péché et du mal. Gargouilles et chimères, même interprétation du combat contre les assauts du mal. Les gargouilles restaurées existaient déjà au Moyen-Âge. Les chimères, elles, sont un pur produit de la restauration du XIXe siècle. Signature, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, bien sûr, s'inspire du Moyen-Âge, il est tout pétri de cet esprit médiéval, mais on peut dire que ce sont des œuvres de création qu'il fait. C'est des œuvres de création de son imagination, et en cela, on le voit qu'il n'a pas été un simple restaurateur, il est également un créateur, selon le goût du XIXe siècle. La plus célèbre des chimères est la strige, monstre fabuleux qui ne se lasse pas d'examiner la capitale. D'emblée, elle a impressionné l'imaginaire collectif. Le public les a tout de suite adoptées et elles sont constitutives de Notre-Dame de Paris. Ce qui est tout à fait incroyable, c'est que ce n'était pas dans la cathédrale médiévale, mais maintenant, personne ne peut penser à Notre-Dame de Paris sans penser à ces chimères.